Amis téléspectateurs et téléspectatrices de l'émission Espace éducatif, bonsoir. C'est avec plaisir, oui c'est toujours avec plaisir que nous rentrons chez vous avec cette belle émission Espace éducatif, émission patronnée par la HTI, Haïti Technique Informatisée, qui se trouve au numéro 9, rue Villejoin, Delma 75. C'est une école professionnelle, comme vous le savez déjà. Il y a des options telles comptabilité informatisée, technique de gestion, comptabilité informatisée, secrétariat, assistance administrative. Et il y a aussi hôtellerie et tourisme et cosmétologie. Il y a sciences comptables, sciences administratives. Donc d'ailleurs, je dois vous dire que cette belle émission tourne toujours à la HTI. Nous avons, comme toujours, une très belle émission pour vous aujourd'hui, parce que non seulement nous allons avoir deux formateurs, c'est bien Monsieur Josué Laporte et Monsieur Sénéchal James. Tout à l'heure, la Miss Valentine 2016 va vous dire plus. Et ensuite, nous allons avoir nos étudiants en hôtellerie et tourisme qui nous préparent beaucoup de plats. Et tout de suite après, nous allons toujours rencontrer Kavia à mon plaisir et mademoiselle, l'autre fille, celle qui travaille à la Digicel, les deux. Et ensuite, nous allons avoir un chant, deux de nos étudiantes vont chanter pour nous. Donc, je vais vous laisser le soin d'admirer, d'apprécier cette belle émission, chers téléspectateurs. Mais tout de suite, nous allons prendre une pause. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, je me sens on ne peut plus extasié de vous présenter votre émission Espace éducatif. Je réponds au nom de François Priscal Chama, Miss Valentine de la HTI 2016. Comme vient de dire Madame Bien-Aimée, nous allons avoir une autre belle émission pour cette semaine. Tout de suite, faisons place à Monsieur Josué Laporte pour les expressions latines du français. Bonsoir les filles. Bonsoir Monsieur Laporte. Comment allez-vous? Bien, merci et vous? Je vais divinement mieux. Comme c'était annoncé depuis la semaine dernière, aujourd'hui nous allons parler des expressions latines du français. Pour aborder ce sujet, les expressions latines du français, il est question de faire un rappel pour vous, parce que je me souviens vous avoir déjà parlé de ce qu'on appelle l'origine, autrement dit l'étymologie. Et je me souviens vous avoir dit que la langue française n'a pas toujours été existée. Donc cette langue a vu le jour. Eh bien, dans la langue française, il y a deux choses à ne pas rater. C'est ce qu'on appelle le fond primitif et les mots empruntés. C'est-à-dire, lorsqu'on considère la langue française, on va trouver deux grandes catégories de mots. Premièrement, le fond primitif et deuxièmement, les mots empruntés. Maintenant, le français, à l'origine, pour sa formation, avait comme mots des mots celtiques, des mots gaulois et des mots germaniques. Il y a un problème qui s'était posé, c'était avec les écrivains et les lettrés. Quand il s'agit de produire, il s'était posé un problème de lexique. Donc les lettrés et les écrivains se voyaient dans l'obligation d'avoir recours à ce qu'on appelle le latin pour élargir le champ lexical. C'est ainsi qu'ils ont procédé à ce qu'on appelle la formation des nouveaux mots. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, les savants et les lettrés se voyaient obligés de franciser les mots latins. Par exemple, si on prend un mot comme
germinatio. Eh bien, ce mot, c'est un mot latin. On a transformé germinatio pour nous donner le mot français germination. Donc, c'est ce qu'on appelle la formation savante. Donc, il y a un autre aspect, c'est que dans la transformation, cela peut arriver que même mot latin possède deux définitions différentes. Exemple, si on prend hospitaler, hospitaler c'est un mot latin, mais ce même mot latin a deux définitions différentes. Premièrement, on tire de hospitaler le mot hôtel. Et deuxièmement, on peut parler de hôpital. De hospitaler, on tire deux mots. Premièrement, hôtel et deuxièmement, hôpital. Maintenant, quand on fait face à ce genre de mots, on dit ici qu'on a un doublet. C'est un doublet. Donc, le doublet, c'est quoi? C'est un mot latin qui a deux définitions différentes. Premièrement, hospitaler, c'est le mot latin. Ça donne hôtel. Ça donne également hôpital. Selon ici qu'il s'agit de la formation populaire et selon ici qu'il s'agit de la formation savante. L'essentiel, ce n'est pas de m'éterniser sur la transformation des mots latins en des mots français, mais c'est de vous orienter vers. Il est vrai que la majorité des mots ont été transformés par les savants et les lettrés pour avoir des mots nouveaux, des mots francisés, mais il y a également une pléiade de mots latins qui n'ont pas été modifiés par les savants. C'est pourquoi aujourd'hui il est question de vous parler des expressions latines du français. Tout comme vous savez, dans la langue française, il y a ce qu'on appelle les emprunts. On a emprunté des mots latins, des mots anglais, des mots grecs, des mots, disons, italiens, des mots allemands. Eh bien, on a également, dans la langue française, des mots latins qui n'ont pas été modifiés ni transformés et qui ont dû avoir leur acceptation dans la langue française telle qu'ils ont été. Un exemple. Si on prend le mot alter ego. Ici, alter ego, c'est un mot latin. Mais aujourd'hui, on utilise alter ego comme étant du français. Alter ego, cela veut dire un autre moi-même. Alter ego, cela veut dire un autre moi-même. Maintenant, dans quel contexte on peut utiliser alter ego? On peut le faire dans le cadre de l'administration, parce qu'un alter ego, c'est une personne à qui on fait confiance, une personne qui peut prendre des décisions en l'absence d'un personnel. Je peux dire à M. Gabriel est mon alter ego. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui peut me remplacer. Si vous avez vu M. Gabriel, on a besoin de le voir. Deuxièmement, on peut utiliser alter ego dans le sens de l'amitié. Cela veut dire quoi? Je veux dire André est mon alter ego. Cela veut dire que moi et André, nous sommes de très très bons amis. Il n'y a pas que alter ego. On peut citer un mot comme grosso modo. Pour la plupart, le mot grosso modo était vu comme un créolisme. Laissez-moi vous dire aujourd'hui que grosso modo ne fait pas partie du créolisme, mais c'est un mot latin qui n'a pas été transformé. Et quand on dit grosso modo, cela veut dire également, en gros, c'est-à-dire sans donner de détails. Je veux dire, il a présenté un plan en grosso modo. Il a présenté un plan en grosso modo, c'est-à-dire sans donner de détails. Donc, grosso modo, s'il vous plaît, n'est pas un créolisme, mais c'est un mot d'origine latine. Il n'y a pas seulement alma mater et alter ego et grosso modo. On peut citer
autre thème venant du latin, comme sine die. Sine die, cela veut dire sans jour fixé. Sine die veut dire sans jour fixé. Dans quel contexte on peut utiliser sine die? Un exemple. Une rencontre était projetée. Malheureusement, il y a des inconvénients et on ne peut pas tenir. Mais le problème est que on a renvoyé la rencontre, mais on n'a pas fixé de nouvelle date pour sa tenue. Alors, je peux dire que la rencontre a été renvoyée sine die. Comme cela faisait la une des actualités dans les journaux, on a dit les élections étaient renvoyées sine die. Donc, sine die, cela veut dire sans jour fixé. Il y a toute une panoplie de mots qui font partie aujourd'hui de la langue française, mais qui sont directement des mots latins. Donc, je tiens aujourd'hui à vous mettre au courant et à être conscient également de ces mots, mais le plus important, c'est d'être à même à les utiliser, à les employer dans des phrases et surtout dans leur contexte. S'il y a une question, je le prends maintenant. Merci, M. Laporte, pour votre exposé. Je réponds au nom de Claire Géroud, étudiante en comptabilité informatisée à la première année. Je veux savoir, c'est quoi le fonds primitif? Tout à l'heure, j'ai parlé de fonds primitif. Merci pour la question, c'est une excellente question. Le fonds primitif, ce sont l'ensemble des mots qui existaient avant. Comme je disais tout à l'heure, la langue française n'a pas toujours été existée, la langue a toujours. Mais pour démarrer la langue française, il y avait des mots anciens. Par exemple, des mots tirant de la langue des Gaulois. Comme je l'ai cité tout à l'heure, on a parlé du germanique, du celtique, également du latin. Donc les mots latins, les mots du celtique et du germanique constituent ce qu'on appelle le fonds primitif. L'ensemble des richesses qui étaient disponibles pour accéder, ou du moins pour démarrer la langue française. Merci, M. Laporte, pour votre exposé. Je réponds au nom de René Cherline, étudiante en secrétariat en première année. Je voudrais savoir, est-ce qu'il existe une particularité dans l'insertion de mots latins non précisés dans un texte? Merci Charline pour votre question. Excellente question. Disons oui, surtout quand il s'agit d'écrire les mots latins. Si on doit dactylographier ici, parce que les mots latins du français sont vus également comme un mot en point. Par conséquent, quand on écrit ça, il faut mettre ça en italique. On met ça en italique. Donc, si on a fait avec son ordinateur portable, ça va vous donner moyen de faire ça. Mais quand on parle d'italique, regardez ici, j'ai écrit sine die. Mais quand il faut mettre sine die en italique, on doit pencher comme ça. Donc, on met ça en italique pour montrer que c'est un mot en pointe. Merci. Avant de vous laisser, je tiens à vous rappeler qu'aujourd'hui, on a parlé des expressions latines du français. Eh bien, on a dit qu'il y a différence entre doublets. Un doublet, c'est un mot latin qui a deux significations. Exemple, hospitalier donne le mot hôtel, ça donne également le mot hôpital. Maintenant, on a dit que aujourd'hui, il y a une pléiade de mots latins qui trouvent leur acceptation dans la langue française sans être francisés. Exemple, on a parlé de alter ego, grosso modo, sine die. Eh bien, le rendez-vous est cassé, disons, pour la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, on ne va pas retourner sur les expressions latines du français, mais on va pousser sur les différents types de phrases. Le plaisir a été au rendez-vous du travail avec vous. Merci, à la prochaine.
chers téléspectateurs, téléspectatrices, nous allons entamer maintenant avec nos prochaines formations avec M. Sénéchal James dans les gallicismes. Bonsoir, Monsieur Sénéchal. Comment allez-vous? Bien, merci, et vous? Ça va bien, merci. Cet après-midi, on va voir un excellent chapitre qui est axé sur les gallicismes. Vous savez, les gallicismes sont des mots, des expressions propres à la langue française. Chaque langue a des mots qui lui est propre. Chaque langue a des expressions qui lui est propre. Et bien, les expressions qui sont propres à la langue française, on les appelle normalement des gallicismes. Des mots, des expressions qui sont propres à la langue française. Mais il existe deux types de gallicismes. Les gallicismes de construction et les gallicismes de figure. Les gallicismes de construction sont de très courtes expressions permettant de construire des phrases correctes. C'est pourquoi on dit gallicisme de construction. Si l'on dit par exemple « il y a », il y a est un gallicisme de construction. Parce que ce n'est pas fini. Quand je dis il y a, c'est pas fini, la phrase n'est pas achevée. Si je vous dis il y a, vous allez dire il y a quoi, monsieur? Je vous dis c'est moi qui. C'est pas fini non plus. Donc c'est pourquoi on dit que ce sont des gallicismes de construction. Quant au gallicisme de figure, ce sont des expressions propres à la langue française, des expressions idiomatiques bien entendu. Vous savez, si l'expression ne peut être traduite mot après mot, on dit que c'est une expression idiomatique. Et si c'est une expression idiomatique, j'ai bien dit, c'est un gallicisme de figure. Je vous dis par exemple, avoir du pain sur la planche. Vous connaissez cette expression? Bien. Et cette expression a pour quelle signification? Vous avez quoi? Je vous dis, j'ai du pain sur la planche. Ok, beaucoup de choses à faire, bien sûr. Mais attention, il faut faire très attention à cette expression. Cette expression peut être utilisée si le travail n'est pas encore commencé. Si vous commencez à travailler, pas la peine de dire « j'ai du pain sur la planche ». Mais si, en venant travailler comme ça, quelqu'un vous pose une question, vous pouvez dire à ce moment-là « j'ai du pain sur la planche ». Vous voyez, avoir du pain sur la planche. Avoir veut dire quoi encore? C'est posséder. Du pain sur quoi? Sur la planche. Cette expression ne peut être traduite mot à mot. C'est pourquoi on dit que c'est une expression idiomatique. Et si c'est une expression idiomatique, c'est un gallicisme de figure. Je vous dis, il fait un temps de chien. Le terme chien n'est pas pris dans son sens propre. Le terme chien est pris dans son sens figuré. Donc, s'il est pris dans son sens figuré, alors là, j'utilise une expression idiomatique. C'est pourquoi on dit que c'est aussi un gallicisme de figure. Donc, pourquoi dit-on il s'agit de gallicisme? Parce que, bien entendu, on trouve ces expressions, on trouve ces mots uniquement dans la langue française. On peut avoir la traduction de « il y a » dans une autre langue, en anglais, en espagnol. On peut avoir la traduction de « c'est moi qui » dans une autre langue. Mais si vous êtes en vacances, par exemple, vous êtes à l'étranger, et que quelqu'un dit « il y a », alors là, vous allez dire rapidement « ah, c'est quelqu'un qui sait parler français ». Parce qu'il y a est propre à la langue française. Mais il y a est un gallicisme de construction, parce que ce n'est pas fini, j'ai bien dit. Si ce n'est pas fini, c'est un gallicisme de construction. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions à me poser. Merci, Monsieur Sénéchal. Je réponds au nom de Cécile Barbara, étudiante en secrétariat, première année. J'aimerais savoir comment peut-on établir la différence entre les gallicismes de construction et les gallicismes de figure. C'est très facile. Les gallicismes de construction, on dit que ce sont de très courtes expressions permettant de construire des phrases correctes. Parce que quand on dit « il y a », la phrase n'est pas achevée. Il y a quoi? Quand on dit « c'est moi qui », c'est pas achevé. C'est moi qui suis le professeur, par exemple, c'est moi qui suis le dirigeant, je ne sais pas. Alors que les gallicismes de figure, ce sont des expressions idiomatiques
Ce sont des phrases correctes. Mais quand on dit des expressions idiomatiques françaises, c'est pour vous dire que ces expressions ne peuvent être traduites mot après mot. Quand on dit, par exemple, avoir du pain sur la planche, avoir veut dire posséder, du pain, posséder quoi? Du pain, sur quoi? Sur la planche. Alors, ce que cette expression veut dire, j'ai beaucoup de choses à faire, j'ai du travail. Et j'ai bien dit au départ, si le travail est déjà commencé, pas la peine d'utiliser cette expression. L'autre expression, on dit carrément, il fait un temps de chien. Ici, le terme chien n'est pas pris dans ce sens propre. Le terme chien est pris dans ce sens figuré. C'est une expression idiomatique. Et si c'est une expression idiomatique, c'est un gallicisme de figure. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions à me poser. Mes remerciements à vous, monsieur, pour votre exposé. On me nomme Louis Naftali, étudiante en assistance administrative. Je voulais savoir, monsieur, comment peut-on identifier un gallicisme de figure? Vous construisez tous les jours des phrases. Alors, si vous pouvez mettre en évidence une expression idiomatique, on dit que c'est un gallicisme de figure. Alors que, si vous dites il y a, c'est moi qui, c'est vous qui, alors là, il s'agit d'un gallicisme de construction parce que la phrase n'est pas achevée. C'est ce que je viens de dire. Alors, mes amis, vous savez, la langue française est une très belle langue. C'est l'une des 3 langues les plus précises du monde. Et moi, j'aime dire ça. Ce sont toutes les règles grammaticales qui font sa beauté. Je vous encourage à apprendre encore le français. Madame, monsieur, à la prochaine. Les fans de l'émission Espace éducatif, je vous dis bonsoir. Je suis Kalia Monplaisir, ancienne étudiante graduée en assistance administrative à la HTI. HTI, c'est une très bonne école. Grâce à la formation reçue à la HTI, aujourd'hui, je travaille à la TGCL, au département Assurance BIMA Vive Assurance. Les jeunes qui nous regardent aujourd'hui, je vous encourage à faire comme moi. HTI, c'est le meilleur choix pour votre succès. Merci. Ah non, il n'y a pas que Kalia qui travaille à la DGCL. Moi également, je fais partie de la DGCL. Grâce à la formation que j'ai reçue de la HTI en secrétariat des ONG, je fais partie des meilleurs de la DGCL. Vous qui rêvez de faire comme moi, de travailler dans une entreprise comme la mienne, n'hésitez pas à faire le choix de la HTI, le choix idéal pour votre succès. Et maintenant, chers téléspectateurs, nous allons enchaîner avec nos étudiantes en hôtellerie et tourisme. Nous allons voir ce qu'elles nous ont préparé pour aujourd'hui. Qu'avez-vous préparé pour aujourd'hui? Bonsoir, je suis Claudine Spire, étudiante en hôtellerie et tourisme. Comme vous pouvez le voir, on a préparé beaucoup de choses aujourd'hui. Pour la pâtisserie, on a préparé des crèmes pâtissières aux tartelettes et ensuite on a préparé des barquettes aux prunes, des gâteaux aux fruits renversés et cornets aux spam. Et pour la cuisine, on a préparé des poulets rôtis, ensuite des bananes frites, de la sauce vinaigrette. Et puis c'est tout. Alors, quels sont les ingrédients que vous avez utilisés pour préparer tous ces plats? Pour le gâteau, je vais faire place avec ma camarade de classe, Jenny, qui va vous expliquer de fond en comble. Bonsoir. Pour le gâteau, nous avons utilisé de l'ananas, des cerises, des raisins séchés. On a utilisé aussi de la farine. On a utilisé de la farine, du poudre à levure, ensuite du sucre. C'est simple. Alors, et pour le poulet, vous n'avez rien dit concernant le poulet? Bonsoir, je réponds au nom de Noxy Samantha, étudiante en hôtellerie et tourisme. Pour les préparatifs du poulet rôti, pour les ingrédients alors, on a utilisé les tomates salades, les oignons, les poivrons verts et rouges. Et maintenant, chers téléspectateurs, téléspectatrices,
Nous allons écouter une chanson par une étudiante de la HTI. Bonsoir Charline. Bonsoir Chama, bonsoir téléspectateurs, téléspectatrices. Je suis Guerrier Charline, étudiante en secrétariat en 2e année. Je vais chanter une jolie chanson pour vous. Bon, je commence à chanter depuis l'âge de 9 ans. Merci. Je pourrais passer ma vie, tourner les pages, à chercher qui je suis dans d'autres visages. Je pourrais passer ma vie à changer de peau, ça c'est haut. Je pourrais faire comme les autres, fermer le livre. Un espoir comme la nôtre, ça peut pas suffire. Je pourrais passer ma vie à tourner le dos. Moi je me défie pas que je te dis je t'aime, que depuis que t'es parti j'ai froid dans les veines. J'ai toujours eu peur des matins amers, sans couleur. Et même si je survis loin de ton soleil, je déteste mes nuits, je vais m'arriver. Ton départ m'a fait mal, comme un coup de couteau dans la peau. Je m'ai toujours menti à qui veut savoir. Il a voulu partir, il vit dans le noir. Mais devant mon miroir, tous les scénarios, ça c'est beau. Moi je me défie pas que je te dis je t'aime. Je peux pas passer ma vie à cacher ma paix. J'ai toujours eu peur des matins amers, sans couleur. Et même si je survis loin de ton soleil, je déteste mes nuits, je vais m'arriver. Ton départ m'a fait mal comme un coup de couteau dans la peau. Je pourrais passer ma vie d'écrire sur le mur, à me crever d'ennui, à subir la torture. Mais les cris d'amour te font ni froid ni chaud. Espère ton retour, ça c'est beau. Moi je me défie pas que je te dis je t'aime. Je peux pas passer ma vie à cacher ma peine. J'ai toujours eu peur des matins amers, sans couleur. Et même si je survis de ton soleil, je déteste mes nuits, je vais m'arriver. Ton départ m'a fait mal comme un coup de couteau dans la peau. Moi je me défie pas que je te dis je t'aime. Je vais pas passer ma vie à cacher ma peine. J'ai toujours eu peur des matins amers. Et notre nouvelle chanteuse se nomme Loveline. Salut Loveline. Salut Chama. Comment allez-vous? Bien, merci. Et pour vous? Ça va. Qu'allez-vous nous interpréter aujourd'hui? Ok, je vais vous interpréter une chanson de Pocahontas titrée L'air du vent. Et je commence à chanter à partir de 6 ans et chanter c'est ma passion. D'accord Loveline. Crois que la terre t'appartient tout entière. Pour
toi ce n'est qu'un tapis de poussière. Moi je sais que la pierre, l'oiseau et les fleurs ont une vie, ont un esprit et un cœur. Pour toi l'étranger ne porte le monde que s'il ressemble et pense à ta façon. Mais en marchant dans ses pas tu te questionnes et tu suis au fond de toi d'avoir raison. Comprends-tu le chant d'espoir de l'eau qui meurt d'amour? Les pleurs des chants sauvages au petit bout. Entends-tu chanter les esprits de la montagne? Peux-tu peindre les couleurs, l'air du vent? Courant dans les forêts dorées des lumières, partageons-nous les fumiers de la vie. La terre nous offre ses trésors, ses mystères. Le bonheur d'ici-bas n'a pas de prix. Je suis la fille du torrent et des rivières. La lutte et les héros sont mes amis. Et nous tournons tous ensemble au village. Dans un siècle, une ronde à l'infini. Comprends-tu le chant d'espoir de l'eau qui meurt d'amour? Les pleurs des chants sauvages au petit jour. Entends-tu chanter les esprits de la montagne? Peux-tu peindre les couleurs et l'air du vent? Comprends-tu le chant d'espoir de l'eau qui meurt d'amour? Les pleurs des chants sauvages au petit jour. Entends-tu chanter les esprits de la montagne? Peux-tu peindre les couleurs, l'air du vent? Là-haut, le citron, comme l'aigle royal, il tourna filial et pria pour que la nature ait besoin d'amour. Peu importe la couleur de leur peau, chantons tous en chœur les chansons de la montagne. En revanche, pour voir parler l'air du vent. Tu crois que la terre t'appartient tout entière? Pour toi, ce n'est qu'un tapis de poussière. Moi, je sais que la pierre, l'oiseau et les fleurs ont une vie, ont un esprit et un cœur. Fan inconditionnel de l'émission Espace éducatif, l'heure est arrivée de vous dire au revoir. Mais laissez-moi vous rappeler le numéro de contact si vous aimeriez réserver à la HCI, c'est au 22 30 43 67 ou passez vite au numéro 9, rue Villejoin, Delma 75. Je dois vous dire aussi qu'il y a une très belle formation, c'est gratuit chaque samedi à 4h à la HCI si vous aimeriez savoir comment faire pour avoir de l'argent. Donc je vous attends, je vais vous laisser tout en vous disant au revoir et à la semaine prochaine. Bye bye.